Visant à lutter contre l'illettrisme et géré par des associations, le dispositif des cases à lire porté par la région Réunion est destiné à accompagner toute personne souhaitant acquérir des connaissances de base en matière de lecture, écriture et calcul. L'équipe d'MJR 974 est allée pour vous à la rencontre des différents acteurs de la case à lire de la Ravine Blanche. Mais au fait, c'est quoi l'illettrisme? L'illettrisme, c'est avoir des difficultés au niveau écriture, lecture, même informatique aussi, ça peut arriver. Donc on essaie de mettre en place des ateliers pour lutter contre ça. Et bien, une personne qui est en situation d'illettrisme, c'est une personne que la sortie de l'école, et malheureusement, même en étant à l'école, elle n'a pas pu apprendre comme il faut à lire, à écrire, à calculer, à exprimer azote, ce qui arrive souvent, on est dû souvent à l'affluence camarade ou alors au fait qu'il va aller travailler pour faire rentrer l'argent rapidement. On a beaucoup de personnes à la Réunion qui sont dans cette situation-là. Donc quand ils arrivent en case à lire, ils sont motivés pour justement apprendre à débrouiller azote par eux-mêmes, à être autonomes dans la vie de tous les jours. Quelles sont les activités proposées à la case à lire? Atelier numérique, ou alors parfois on écrit des slams aussi pour permettre de développer l'écriture, l'imagination et tout. Et c'est au micro d'MJR 974 que Didier Robert, président de la région Réunion, a bien voulu nous préciser les objectifs de ce dispositif. Si vous me permettez, je voudrais d'abord rappeler qu'en 2014, donc cette année, nous avons souhaité inscrire cette année à la région sous le signe de la jeunesse, l'année de la jeunesse, pour donner une impulsion supplémentaire à tout le travail que nous avons engagé depuis 4 ans, pour faire en sorte que les jeunes réunionnais se sentent plus impliqués, plus motivés, je l'espère, pour pouvoir avoir leur parcours de formation professionnelle, formation universitaire, le réussir dans les meilleures conditions possibles et se donner toutes les chances quelque part d'une insertion professionnelle ensuite qui soit la plus aboutie. Alors moi, en tant qu'animateur numérique, je mets en place des ateliers concernant l'informatique, c'est-à-dire comment apprendre à utiliser la souris, comment utiliser le clavier, comment aller sur Internet, faire ses papiers aussi sur Internet, etc. On a déjà fait des activités manuelles aussi. C'est une façon de se détendre et de créer une bonne atmosphère. À qui s'adressent les cases à lire? Il est surtout ouvert aux personnes qui en ont des difficultés en lecture, écriture ou calcul. Et dans ces structures-là, ils proposent des activités artistiques et culturelles qui permettent de retrouver le plaisir de découvrir les mots, les chiffres, l'expression tout simplement. Dans le même temps, nous sommes aussi conscients qu'il y a des lacunes, qu'il y a un certain nombre de jeunes qui se retrouvent en difficulté, en vraie difficulté. Et donc il y a un programme fort qui depuis 4 ans est mis en place, qui concerne donc, qui est orienté de manière ciblée vers les jeunes réunionnais, mais de manière plus générale vers l'ensemble des réunionnais. C'est tout le dispositif des cases à lire. Donc 44 cases à lire aujourd'hui qui existent, qui ont été montées, créées dans les 24 communes de l'île, qui permettent d'accueillir des jeunes et des moins jeunes, de permettre donc à un certain nombre de réunionnais, et ils sont de plus en plus nombreux, à se réapproprier finalement, ou à s'approprier, donc lecture, écriture, apprentissage de l'utilisation des nouveaux vecteurs comme l'informatique bien évidemment, Internet. Et donc tout cela fait qu'il y a aujourd'hui un état d'esprit et une démarche qui tend vers une plus grande cohésion sociale. Les autres cases à lire proposent-elles les mêmes activités? Je m'y connais par exemple que dans certaines cases à lire, ils proposent des ateliers de couture, de tressage bacquois par exemple. Nous fait des ateliers cuisine quelquefois, enfin vraiment variés. Le but c'est vraiment de proposer des activités plaisir pendant lesquelles nous apprenons sans rendre compte que nous apprenons à lire, écrire et calculer. Et le slam dans tout ça? Le slam, c'est de l'expression orale, écrite et corporelle. Donc nous travaillons autour du jeu sur ces 3 axes-là. Et donc c'est simplement s'exprimer librement. Donc à partir de là, tout le monde devient slameur. Et nous apprenons à être à l'aise avec le corps, avec la voix, avec la respiration. C'est vraiment être bien dans son corps et forcément après être plus à l'aise au moment de l'écriture et de l'oralité. Vous l'aurez compris, la case à lire, c'est apprendre à lire, écrire et calculer de façon ludique. Et l'ambiance dans tout ça? Au niveau de l'ambiance, il y a une très bonne ambiance, très bonne convivialité. Chacun progresse à son rythme et personne ne juge personne. Alors à la case à lire, il y a une super bonne ambiance, comme une famille, c'est convivial. Quand on arrive le matin, tout le monde prend le café ensemble. Pendant les ateliers, c'est jamais
strict, c'est toujours cool, il y a des moments de fou rire et tout ça. Vraiment, c'est une bonne ambiance. Il faut venir à la Casa Lire. Un conseil, Rajiv? N'hésite pas à venir, la Casa Lire, c'est pas une école. C'est pas la peine d'avoir honte, ne va pas juger Azote, ne va pas noter Azote aussi, au contraire, nous sera là pour aider Azote. Tout ça dans la joie et la bonne humeur et dans la convivialité. La Casa Lire avec MJR 974 974. Viens Azote, pas besoin d'avoir honte. Super. Azote. C'est génial. Venez tous. La Casa Lire, c'est top.